Vous êtes investisseur immobilier, vous avez à contacter des propriétaires pour favoriser votre démarche de prospection immobilière. Parce qu'évidemment, en tant qu'investisseur immobilier, vous êtes à la recherche de deals, vous êtes à la recherche d'opportunités en immobilier. Et évidemment, quand on contacte des propriétaires, on cherche des vendeurs motivés pour réussir nos investissements immobiliers. Et donc, qui dit vendeur motivé dit situation délicate, situation difficile. On pense entre autres à un avis de 60 jours, un décès, un divorce. Et donc, c'est pas toujours évident de contacter les propriétaires dans ces situations-là parce qu'il reste qu'on veut leur proposer en bout de ligne d'acheter leur propriété. Puis on sait qu'ils vivent une situation difficile. Fait que peut-être que vous êtes stressé à l'idée d'approcher des propriétaires dans ces contextes-là. Peut-être que vous savez pas trop exactement quoi dire, comment créer votre approche, comment créer le lien de confiance. C'est pour ça qu'on a créé cette vidéo-là pour vous aujourd'hui, où on vous propose 5 étapes pour vous permettre de passer à l'action pour contacter les propriétaires de façon efficace. Donc, 5 étapes. 5 étapes. C'est quoi ces 5 étapes-là? Première étape, la collecte des informations. Deuxième étape, l'analyse de l'opportunité. Troisième étape, la préparation. Quatrième étape, le contact lui-même. Et cinquième étape, le suivi. On commence avec la première étape qui est la collecte des informations. Donc, ça commence souvent avec une opportunité apparente que vous recevez. Donc, soit une propriété que vous voyez sur MLS, un courtier immobilier qui vous fait savoir une opportunité existante. Ça peut être vos recherches personnelles sur le registre foncier. Ça peut être une alerte que vous recevez à partir du registre foncier, mais via Mon Prospecteur, qui est un outil de prospection immobilière, évidemment. Donc, différentes façons d'accéder à des opportunités. Mais avant de pouvoir évaluer si c'est réellement une opportunité pour vous ou si ça peut le devenir, c'est important d'aller chercher de l'information. Et là, différents moyens pour aller chercher de l'information. Je pense entre autres, justement dans le registre foncier, on peut fouiller des fois pour aller voir l'historique de la propriété, les sites des villes pour avoir de l'information sur l'évaluation municipale, l'année de construction par exemple, les dimensions du terrain pour avoir ce type d'informations-là. Je pense ici à Québec, la carte interactive de la ville de Québec, on est capable d'avoir beaucoup d'informations sur les propriétés. On voit un plan de la ville, c'est intéressant pour voir un peu le secteur aussi. Donc l'idée ici, c'est d'aller chercher de l'information tant sur le propriétaire que sur la propriété. Et avec ces informations-là en main, on est capable de passer à la deuxième étape qui est l'analyse de l'opportunité. Donc, dans cette deuxième étape-là, de l'analyse d'opportunité, il faut être capable d'évaluer la rentabilité de cette opportunité-là, savoir si ça nous convient, si ça ne nous convient pas. Donc, évidemment qu'il faut être informé, il faut être formé sur la question en immobilier. Puis, c'est pas du tout le but de cette capsule-là aujourd'hui, évidemment. Il y a des compagnies qui sont spécialisées dans la formation en immobilier. Je pense entre autres au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Je pense à Immo Facile aussi. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas déjà formé en la matière, de vous informer auprès de ces compagnies-là, de ces clubs-là, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont à vous offrir en termes de formation, participer aux rencontres mensuelles, etc. Ça vaut la peine de vous former à ce niveau-là. Dans le fond, à l'étape de l'analyse de l'opportunité, ici, le but, c'est de déterminer s'il peut y avoir une opportunité pour vous dans ce contexte-là et de déterminer à quel prix vous devriez payer la propriété pour que ce soit une opportunité pour vous. Et ça, dépendamment du type de projet que vous comptez faire avec la propriété. Vous avez peut-être des projets de location avec option d'achat, peut-être des projets de flip immobilier, peut-être des projets de location court terme, long terme également. Donc là, évidemment, selon la nature de votre investissement immobilier, vous allez avoir une marge de manœuvre différente au niveau du prix, au niveau des conditions. Je pense parfois, justement, dans un cas de location avec option d'achat, on peut être prêt à payer un peu plus cher pour la propriété parce qu'on établit un partenariat avec le vendeur qui pourra éventuellement racheter sa propriété. Donc, c'est une situation particulière. On peut être prêt à payer un peu plus pour la propriété. Dans le cas d'un flip immobilier, en général, on est un peu plus serré, il faut se protéger davantage au moment de la revente. Donc là, on va être peut-être un peu plus agressif au niveau du prix à ce moment-là. Mais l'idée ici, c'est d'évaluer c'est quoi vos marges de manœuvre, c'est quoi le target au niveau du prix que vous pouvez être prêt à payer pour la propriété. Et peut-être même aussi, des fois, la propriété ou le contexte peut vous amener le projet, le type d'investissement. Parce que peut-être que vous faites uniquement de la location avec option d'achat, mais là, finalement, vous voyez la propriété, hey, c'est un super beau cas de flip. Là, peut-être que vous pouvez envisager de faire un flip immobilier. La troisième étape, la préparation. Donc, au niveau de la préparation, vous venez de collecter des informations, vous les avez toutes notées. Maintenant, il faut savoir c'est quoi que vous voulez aller chercher comme information que vous n'avez pas réussi à trouver. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir trouver comme information auprès du propriétaire quand vous allez le contacter en soi. Puis justement, le fait de contacter le propriétaire,
ça reste que c'est souvent l'étape charnière qui fait que je prends le téléphone, puis il n'y a rien qui sort. Et qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Puis c'est souvent ce qui fait que les gens ne passent pas à l'action, parce qu'ils savent que cette étape-là s'en vient. Donc c'est là où ce qui vaut la peine d'être fait dans la préparation, c'est de vous préparer des scripts. Donc carrément un scénario écrit où là, vous préparez à l'avance, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça, pour saluer, pour me présenter, pour amener le sujet. Puis vous le pratiquez. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé qu'est-ce que vous allez dire, vous allez le pratiquer plusieurs fois à voix haute, comme si vous le faisiez pour vrai. Donc on prend par exemple que vous voulez contacter le propriétaire par téléphone. Prenez votre téléphone, vous ne vous appelez pas évidemment, mais vous le prenez physiquement, puis vous dites votre scénario, votre script au téléphone avec le téléphone à l'oreille. Vous allez voir que c'est pas du tout la même énergie que si vous faites juste le lire comme ça sur une feuille, où là ça ne vous mettra pas vraiment dans les mêmes conditions que quand vous allez le faire réellement. Parce que le fait de le faire dans les conditions qui sont semblables à ce que vous allez faire réellement, va faire que le jour ou le moment où vous allez réellement le faire, votre corps va être habitué. Donc, ça va sortir beaucoup plus naturellement, puis vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise de le faire, puis beaucoup plus en mesure de passer à l'action, justement. Donc, que ce soit au téléphone, que ce soit en personne, si vous pensez aller cogner à une porte, puis rencontrer la personne puis lui parler de vive voix, faites-le devant votre porte d'entrée à la maison. Cognez à la porte, puis ouvrez, puis imaginez qu'il y a une personne là, puis dites votre script que vous avez préparé et pratiquez-le de cette façon-là. Donc, encore une fois, ça va vous mettre en condition pour être capable de le faire réellement, puis que vous vous sentiez bien au moment où vous allez vouloir le faire. Le fait de le pratiquer, dans le fond, c'est que ça permet de le faire de façon plus naturelle. Des fois, on peut avoir tendance à dire, si je pratique un script, ça va être robotique, je ne serai vraiment pas naturel, mais au contraire, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez utiliser ces mots-là, puis être confortable avec le fil conducteur que vous avez préparé, plus vous allez être naturel et en mesure de contrôler ou diriger la conversation le moment venu. Oui. Puis, ça vaut la peine de le faire plusieurs fois. Parce que le fait de le faire plusieurs fois, ça fait que ça va s'intégrer, ça va sortir presque tout seul quand vous allez le faire en réalité. Puis souvent, parce qu'évidemment, il y a des choses que vous ne pouvez pas préparer, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va vous répondre, donc vous ne savez pas exactement ce que vous allez répondre, mais le fait de connaître c'est quoi les informations que vous avez, puis de vous être pratiqué comme ça fait que l'improvisation va être plus facile. L'improvisation va être plus facile parce que vous allez être préparé à ça. Ça me fait penser à une citation de Winston Churchill, le premier ministre anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est reconnu comme l'un des plus grands orateurs du 20e siècle. Ouais. Il disait, lui, quelque chose comme « Mes meilleures improvisations sont celles que j'ai le plus longuement préparées. Ouais. » Dans le sens que plus son contenu était prêt, plus il était capable de rebondir et d'avoir de la répartie au moment où il présentait réellement son discours. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça nous amène à la 4e étape. Le contact. Et là, c'est important d'avoir en tête que le contact qu'on va avoir avec le propriétaire, il risque d'être multiple. C'est-à-dire qu'il va y en avoir 1, 2, 3, 4, peut-être 5, 6, on ne le sait pas. Mais il reste que l'objectif du premier contact devrait être d'établir la relation, de créer le contact justement. De ne pas avoir en tête, dans le premier contact, j'y fais mon offre, je close le deal, yes, j'ai une transaction. Ça peut arriver, quoique ça doit être assez rare, mais ça peut arriver. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir en tête que l'objectif, c'est de créer la relation, établir une relation de confiance à ce moment-là. Ça peut d'une part enlever un certain stress, parce qu'on se dit, là, je suis pas obligée de faire une offre là tout de suite. L'idée, c'est de rentrer en relation. Et en même temps, ça peut amener le propriétaire à être plus réceptif aussi à votre approche, parce que c'est pas invasif, c'est pas agressif. Il y a différentes façons d'entrer en contact avec un propriétaire. Je pense entre autres au téléphone. Évidemment, rencontrer le propriétaire en allant frapper chez lui, en rencontrant en personne. On peut envoyer une lettre également. Ce sont tous des moyens différents de créer le premier contact. Et évidemment, il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre. Ça dépend de vous. Moi, je pense que vous allez avoir le plus de succès avec la méthode avec laquelle vous êtes le plus confortable. Il y a des gens qui sont très, très à l'aise avec l'idée de rencontrer la personne en direct, là, si on veut, aller frapper chez lui, alors qu'ils sont très inconfortables au téléphone, et d'autres sont beaucoup plus confortables au téléphone, d'autres sont plus confortables d'envoyer une lettre dans un premier temps, puis que le deuxième contact se fasse par téléphone. Là, c'est vraiment à vous d'expérimenter et de trouver la façon avec laquelle vous êtes la plus confortable, et c'est avec cette méthode-là que vous allez avoir nécessairement le plus de résultats. C'est sûr que, tu sais, cette étape-là en soi, qui est
de prendre le téléphone, de composer, de cogner à la porte. C'est des éléments, c'est des situations très stressantes qui nous amènent à ce que la patate commence à pomper. Fait qu'évidemment qu'il y a des façons d'essayer de calmer ce stress-là qui est juste avant de passer à l'action, d'entrer en contact avec la personne. Et ça, on va vous les partager dans la prochaine vidéo. Donc, juste que vous le sachiez, il va y en avoir 3 qu'on va vous proposer dans la prochaine vidéo. Et ça nous amène à la 5e étape, qui est le suivi. Le suivi, ici, c'est important de voir la prospection immobilière comme un processus. Je le disais tantôt, il va peut-être y avoir 1, 2, 4, 6, 10 contacts avec un même propriétaire et autant avec d'autres propriétaires avec lesquels vous allez entrer en relation, entrer en communication. Donc ici, c'est important de s'engager dans une démarche de prospection immobilière, je pense. De ne pas espérer un résultat au premier contact ou avec le premier propriétaire avec lequel vous allez avoir établi une relation de confiance. C'est une démarche au long terme, c'est une démarche même au quotidien. Prendre le téléphone, appeler un premier propriétaire, le jour suivant, hop, envoyer une lettre à un autre, expérimenter la chose pour devenir de plus en plus confortable et avoir de plus en plus de résultats. Je pense que c'est intéressant de garder en tête qu'une démarche de prospection immobilière, c'est un processus. Il y a un premier contact, un deuxième, et ça se suit comme ça pour générer des résultats. Bref, en suivant ces 5 étapes-là, vous mettez les chances de votre côté pour arriver à contacter les propriétaires de façon efficace. Puis ça se veut un guide pour vous amener à passer à l'action. Donc, si vous n'aviez pas de structure, vous n'avez pas d'idée comment y arriver, bien, ça vous donne déjà une structure, une façon de faire pour dire, OK, si je suis ces étapes-là, bien, je vais peut-être être plus en mesure de faire l'action qu'il faut pour débuter dans ma prospection immobilière. En résumé, c'est quoi les 5 étapes qu'on vient de voir ensemble? Premièrement, la collecte des informations. Deuxièmement, l'analyse de l'opportunité. Troisièmement, la préparation. Quatrièmement, le contact. Et cinquièmement, le suivi. Et comme vous le savez, on prépare actuellement un atelier de formation pratique en partenariat avec mon prospecteur pour vous aider à passer à l'action avec plus de confiance et contacter les propriétaires de façon plus efficace, avec impact, dans le but de générer plus de résultats, c'est-à-dire plus de transactions immobilières et plus de confort, plus de plaisir dans votre démarche de prospection immobilière. Et là, on a besoin de vous pour ça, hein? Parce qu'évidemment, on veut que cet atelier-là, on le fait pour vous, on veut que ça puisse répondre à vos besoins, on veut pouvoir vous proposer des solutions concrètes, spécifiques à votre situation. Donc, on veut connaître votre situation. Quels sont vos enjeux? C'est quoi vos difficultés? Qu'est-ce que vous trouvez difficile quand vous avez à contacter un propriétaire par téléphone, en personne, par lettre? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Tout ça, on veut le savoir. Écrivez-le nous. On vous invite donc à écrire à l'adresse courriel de Joanie, monprospecteur.com. Nous, on va collecter ces informations-là. Hein, ça va être notre première étape à nous, la collecte des informations. Donc, on va prendre en considération chacune de vos situations, chacun de vos enjeux et concocter l'atelier pour répondre à ces préoccupations-là et vous proposer des solutions concrètes que vous pourrez appliquer directement après l'atelier. Et même, on va le pratiquer dans l'atelier ensemble également. Donc, on a hâte de vous lire, on a hâte de vous voir aussi. D'ici là, bonne prospection! Bye! Bye!